Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On vous accompagne avec Olivier, toute l'équipe habituelle, Sébastien, Maxime, eh bien, où est Florence? Florence est pas loin, bien sûr. Emma, notre stagiaire qui est là. Merci à vous surtout de nous suivre. Vous savez que c'est jour de match. Là, c'est la troisième ronde qui commence. C'est les vraies choses qui commencent aujourd'hui, Isabelle. Ah, ça, pour toi, là, c'est pour la moi, vraie... oui, parce que tu es à 4 victoires de tomber en finale de la Coupe Stanley. Et ça, je pense que ce n'est pas rien. Voilà. Mon premier invité, vous le connaissez bien, c'est Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne du TVA 22h, animateur d'À vos affaires, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ambassadeur de la Fondation Paul-Gérard-Lajoie, animateur de la dictée PGL, rénovateur à 16 heures et fier partisan du Canadien de Montréal dont il arbore une magnifique cravate. Je tiens à remercier Robert de Saint-Alexis-des-Monts qui m'a fait parvenir cette belle cravate du Canadien qui va nous porter chance ce soir. Toi, t'as juste dit ça à ton émission À vos affaires. Moi, ça me prendrait une cravate du Canadien et elle t'arrive comme ça dans l'univers. Demandez et vous obtiendrez quand on a un public en or. Écoute, c'est magnifique. Moi, j'avais déjà dit à mon public que je m'ennuyais, que j'aurais pas dû donner à Renaissance vous savez, les Walkman à l'époque, là. Ouais. Puis j'avais ça, un Walkman jaune. Puis lui, il s'est excusé, il dit, j'ai pas un jaune, mais je vous envoie mon vieux Walkman noir. Que c'est gentil. C'est quand même gentil. On a un public fabuleux. Oui. Je sais pas si on peut dire Walkman encore ou si Marie-Èva de Villers nous taperait sur les doigts. Je pense que Walkman doit être dans le multidictionnaire. Sans doute, ouais. Et toi, tu as animé la dictée PGL. Tu as même reçu à ton émission hier. Oui, des gagnants d'un concours qu'on avait mené avec la dictée PGL. Et c'est incroyable. En fin de semaine, c'était la 35e édition, la finale internationale. Isabelle, il y avait des gens du Sénégal, de Djibouti, des États-Unis, du Maroc, évidemment du Québec, de partout au Canada, qui étaient rassemblés, 76 jeunes, 5e année, 6e année du primaire, et qui faisaient là... Qui font encore des dictées. Qui font encore des dictées, qui aiment ça, qui ont des entraîneurs de dictées dans leur pays, là. C'était fabuleux de voir ça, puis des jeunes qui maîtrisent super bien la langue. Écoute, je l'ai réalisé, la dictée, parce que j'animais l'événement, c'était la ministre de l'Éducation qui lisait la dictée. Je vais être très transparent, j'ai fait 2 fautes. Tu as fait 2 fautes, toi? Et la gagnante a fait 2 fautes. Ah, bon. Je te dirais que si j'avais révisé ma dictée, elle avait quel âge, la gagnante? Elle était en 6e année du primaire. Voilà. Alors, tu vois, des jeunes très allumés. Chaque fois que je la vois, je me dis, il faudrait bien la faire, mais il faut que tu trouves quelqu'un là, qui te la lit. Oui. Et puis, mais c'est un bel exercice de français. Ça me permet de vous dire qu'on aura effectivement la conceptrice de ce multidictionnaire de la langue française tout à l'heure à l'émission. On va en parler et vous me direz s'il y a des mots qui sont nouvellement acceptés dans notre langage, dans nos dictionnaires. On vous en a parlé récemment avec Florence qui dit souvent, comme Olivier, mais surtout fac. Donc Flo a dit fac. Fac. Et moi, fac, c'est la limite pour moi. OK. Toi, est-ce que tu dis fac? Fac, mais c'est une béquille. Ouais, alors non, je ne l'utilise pas tant que ça, mais je ne juge pas les gens qui utilisent le fac. Quand même. On en parlera tout à l'heure. Ben, écoute, je voulais te recevoir, PO, parce que récemment, je suis ton émission et surtout le combat des circulaires. Oui. Je l'ai lu dans le journal. Aujourd'hui, ça sortait, comme tous les jeudis, n'est-ce pas? 2 pleines pages et autres pages parce que ça suit. Ensuite, il y a des recettes. Je dois dire que tu es la plus grande fan du combat des circulaires. Chaque semaine, tu m'en parles. Oui, non, mais complètement. Ça fait 3 semaines que tu me dis, j'aimerais vraiment ça recevoir Pierre-Olivier Zappa. Oui, parce que je veux qu'on parle de ça, parce que dans une des premières stratégies dont nous parlent les auditeurs, c'est un sujet que j'aborde souvent avec mes auditeurs l'après-midi, une des stratégies, c'est de suivre les circulaires, c'est d'avoir des stratégies d'économie, d'achat à l'épicerie. On sait qu'avec le logement PO, l'épicerie, c'est le 2e point de pression là, sur le budget. Encore aujourd'hui, l'Institut de la statistique du Québec nous dit que dans la perception de la pauvreté, il y a 1 Québécois sur 3 qui est convaincu qu'il est pas capable, malgré son salaire, de répondre à ses besoins de base. Les besoins de base, c'est se nourrir, c'est se loger, c'est se vêtir. Se loger, c'est une dépense qui n'est pas compressible. Exact. Alors, on peut pas, tu sais, on a un loyer, on a une hypothèque, on peut renégocier son hypothèque aux 3 ans, aux 5 ans, mais la marge de manœuvre, elle est limitée.
Par contre, lorsque tu vas à l'épicerie, tu fais des choix. Oui, tu peux acheter moins, mais idéalement, t'achètes pas moins, t'achètes mieux. Et pour mieux acheter, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. De consulter les circulaires, moi, je le fais depuis des années. Et simplement, parfois, parce qu'on n'a pas trop le temps, de consulter la première page d'une circulaire, ça te permet de voir les produits d'appel, les produits que les grandes bannières vendent à perte pour vous attirer dans leur commerce. Et avant d'entrer dans une épicerie, mon réflexe immédiat, c'est soit de dégainer le téléphone portable avec une application comme Glouton, comme Reebee pour voir les spéciaux, ou encore de saisir une bonne bière circulaire papier, de la demander au comptoir. Papier. Moi, j'adore papier. Oui. Et là, je me promène avec ça et ça me guide dans mon parcours. Si une semaine, les fraises sont en spécial à 1,88 $, à la maison, on va manger des fraises. On mangera pas des bleuets ou des mûres. On va y aller avec les petits fruits en spécial. Donc, les circulaires, c'est un outil qui existe depuis tous les temps, mais qui devient encore de plus en plus pertinent dans notre parcours d'acheteur. Ouais, tu dis l'idée c'est pas de moins manger, on fait des choix et l'idée c'est pas d'acheter moins de nourriture. Malheureusement, beaucoup de gens sont rendus là aussi. Ils sont obligés de faire des choix douloureux. Et tu vois, dernièrement, on en parlait avec les auditeurs, puis c'est sans doute l'occasion de vous donner nos numéros là pour pouvoir participer à cette discussion, de nous dire comment vous vous arrangez. Êtes-vous plus circulaire, papier, application? Bref, est-ce que vous êtes... Intelligence artificielle aussi? Oui, c'est vrai, c'est ça, j'allais dire aussi. Vrai, oui. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et toi, P.O., est-ce que ça te prend du temps, fouiller ces fameux circulaires-là? Écoute, c'est une opération qui dure quelques minutes et qui te fait sauver beaucoup d'argent. Lorsque je suis arrivé il y a quelques années avec le combat des circulaires, c'est quand la spirale inflationniste s'est mise en marche à l'épicerie après le début de la pandémie et que là, on voyait du 4, du 5, du 6% d'augmentation sur une base annuelle. Je me suis dit, pourquoi pas plonger dans la circulaire et y voir aussi, Isabelle, le reflet de dynamique géopolitique, sociale, économique, climatique, marketing. Parce qu'une circulaire, au-delà de l'aspect publicitaire, ça renferme toutes les dynamiques qui animent l'économie contemporaine. Aujourd'hui, si on a des rabais sur les asperges et qu'on aura de bons rabais dans les prochains mois, c'est parce que la météo risque d'être favorable à la production d'asperges au Québec. Quand il fait 28 degrés, comme il a fait il y a quelques jours, les asperges poussent. C'est ça, les asperges poussent à vue d'œil. Alors, si on a de belles températures, on risque dans nos circulaires de retrouver des asperges. Alors, lorsque moi le beurre en ce moment, par exemple, le beurre est vraiment pas cher. J'ai envie de dire que c'est une machine à remonter dans le temps en ce moment. C'est ce que j'aime des circulaires, ça nous ramène à certaines époques. Là, le prix du beurre nous ramène à il y a un an et demi. Le prix des œufs également. Si vous avez porté attention, ces derniers mois, le prix des œufs est vraiment en baisse. Et on était quoi, à 2,66 $ la douzaine il y a une semaine. Et j'ai l'impression... ils courent pas dans le poulailler, ceux-là. Bon. Puis ils mangent peut-être pas de la même moulée que les autres. Ça fait d'excellentes omelettes. Toi, tu dis, peu importe, toi, tu manges n'importe quel œuf. C'est-à-dire que je pense que la nourriture qui se ramasse sur nos tablettes, dans nos frigos, dans nos épiceries, répond déjà à des normes qui sont beaucoup plus strictes qu'ailleurs dans le monde. Je suis déjà allé dans des poulaillers et tu sauras que quand tu achètes des œufs de poule qui sont en liberté, là, la notion de liberté, Isabelle... J'aimerais ça aller voir leur liberté. Elle est élastique. Mais pour avoir été dans des liberté poulaillers... dans un enclos. C'est clairement, mais il y a un petit peu plus d'espace. Absolument. Parce que si tu vas dans des poulaillers plus industriels... disons qu'elles ne déploient pas leurs ailes souvent. Tu as raison. Par contre, regarde, je vais donner l'exemple du pâté au poulet Saint-Hubert, qui est souvent en spécial dans les circulaires, qui est même sous la barre des 5 $ pour certains formats. Ma conjointe cuisine des pâtés au poulet. Ça lui coûte plus cher cuisiner son pâté au poulet maison que d'acheter un pâté au poulet Saint-Hubert. Peut-être, mais c'est ce qu'elle met dedans. Oui, justement. Là, je m'en viens là. Le poulet qui est dans le pâté au poulet Saint-Hubert, c'est du poulet qui vient de la Thaïlande. Et là, je te dirais qu'on ignore les conditions dans lesquelles ont été élevés ces poulets. Bref, on ferme la parenthèse. Mais ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de tout ça. Parce que tu parles des choix. Là, quand t'es rendu à dire, moi, tu sais, si tu veux, t'es comme dernièrement, moi, j'avoue, je l'achète en spécial. Un petit poulet de la ferme des Voltigeurs, donc local, québécois. Puis je paye un petit poulet 12 à 14 selon la grosseur, $14, $15, mais on arrive à manger, tu sais, je le fais rôti, après je le décortique, je fais même un bouillon avec la carcasse, puis on se fait des sandwichs au poulet ou de la salade César au poulet, tu comprends? Après, tu te fais deux, trois repas, ça te fait pas cher la portion.
circulaire et éviter le gaspillage alimentaire, Tellement. c'est les deux stratégies. On sous-estime à quel point on gaspille de la nourriture qui reste dans le frigo, dans le garde-manger. Ça m'arrache garde-manger. le cœur. Malheureusement, moi je sais pas si tu arrives à contrôler ça, le gaspillage alimentaire, mais moi ça me sidère. Et parfois, tu vois, le 2 pour 1, 3 pour 1, tu sais, t'achètes, plus t'en achètes, moins cher c'est. Quand c'est du périssable, je pense qu'il faut éviter ça. Et ça devient plus difficile, surtout si on vit seul. Hein. Tu sais, moi, les gens qui vivent seuls m'écrivent souvent en disant il y a énormément de promotions pour les familles, pour des achats avec de gros volumes. Alors, quand on est seul, c'est plus difficile justement d'y arriver. Voilà. On a Diana au téléphone. Bonjour. Bonjour. Je suis votre discussion. J'adore. J'ai l'application Glouton. J'aimerais rajouter, il y a des applications où c'est comme des coupons, mais c'est en ligne sur le téléphone. Genre Checkout 51, Cadle, Eclipse. Justement, la semaine passée, Cadle, dans mon application, je me suis fait payer pour acheter un filet de porc, des oignons en sachet, puis un autre produit, je ne me rappelle pas. J'ai fait 2 $ pour acheter le produit et j'ai goûté des nouveaux produits qui étaient vraiment délicieux. Ça, c'est avec quelle application, vous dites, Diana? Cadle. Tu connais ça? Oui, je connais ces applications-là. Puis où tu te fais payer, tu reçois une compensation? Des récompenses. Puis Diana, vous soulevez un excellent point, très utile. Il existe ces programmes qui vont soit vous redonner une remise en argent ou qui vont vous encourager à acheter des produits pour les découvrir. Donc, vous avez je vous donne un exemple fictif, une entreprise qui commercialise du fromage, qui va sortir un nouveau Avarti au jalapeno, puis qui souhaite que les consommateurs l'adoptent. Ben, ils vont vous offrir une récompense via ces applications. C'est le principe du couponing, là. C'est le principe du couponing, mais chose 2026 avec une application et surtout un retour en argent direct là, dans votre compte, en argent sonnant. Wow. Donc, et puis Diana, j'imagine que vous économisez, vous réussissez à vous faire quand même quelques dollars par épicerie avec ces applications-là. Je pourrais vous dire avec Cadle, je me suis acheté un frigo. Juste ça, j'ai sauvé 500 $. Êtes-vous sérieuse? Oui. Wow. Ils m'ont. J'avais un peu de doute, là, mais là, je peux le dire, ils m'ont remboursé dans mon application. Alors, j'ai eu un nouveau frigo. Là, présentement, il y a des choses qui sont chez Walmart pour l'été. Des chaises, il y avait un parasol à plus haute valeur. Non, j'ai sauvé, juste sur Checkout 51, présentement, j'ai à peu près 400 $ en retour. Ouais. Et Cadle, on l'écrit C-A-D-D-L-E. Alors, si vous voulez faire comme Diana, Cadle, C-A-D-D-L-E, c'est une application qui se télécharge puis qui permet aux utilisateurs de tester des produits. Mais c'est certain, Diana, que la morale aussi de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention à deux choses. Les informations, et donc, vous devenez le produit. Quand on utilise une application comme ça, vos comportements d'achat, vos décisions, les magasins que vous fréquentez, l'application va récolter ces données personnelles. Et c'est aussi parfois un moteur de consommation. Est-ce que, la crème glacée, on va me redonner 50 cents si je l'achète. Est-ce que j'aurais nécessairement acheté cette crème glacée-là? Est-ce que celle qui est à côté, qui est en spécial, j'aurais peut-être opté pour cette autre marque? Il faut être prudent. Avez-vous tendance, moi par exemple, je suis considérée dans les consommatrices qui aiment beaucoup, si tu mets nouveau sur un produit, moi l'acheter. Moi l'essayer. Tu sais? Es-tu comme ça, toi, P.O.? Non, pas du tout. Pas comme ça. Vous, au contraire. Vous, Diana, vous allez l'essayer si on vous donne 2 piastres, c'est ça? Non, je m'en allais dire, moi, je me qualifierais plus cheap. Puis j'essaie de me tenir à des produits que j'achète assez souvent. Alors, je vais combiner, faire des recherches quand c'est en spécial. C'est là que je l'achète avec le coupon, le rabais. Mais j'aimerais aussi rajouter qu'il y en a un nouveau, je crois que c'est québécois, ça s'appelle, c'est Partageons, et il me donne un retour pour des produits québécois, et on peut choisir un service communautaire à qui ils vont donner une partie d'argent aussi. J'ai vu ça sur françoischaron.com. Ah oui, tu connais? Je connais pas cette application-là, mais c'est fort intéressant. Merci beaucoup. Je crois que c'est Nous Partageons. Puis c'est ça, il y a comme exemple, la semaine passée, il y avait la gabière.
puis il y avait un coupon, un retour d'argent, mais on peut aussi choisir un service bénévole où les fonds vont aller aider aussi. Et vous dépensez combien? Est-ce que vous vivez seule, Diana? Vous avez une famille ou des bouches à nourrir autour? 2 enfants, 20-25. Oh, ça mange des gars ou des filles? Un garçon et une fille. Mm-hmm. Mais je cuisine beaucoup depuis que j'ai 5 ans que je cuisine. Je suis un peu comme vous là, avec le poulet puis tout ça, puis j'ai d'économiser. Ouais. Puis je fais des recherches. Exemple, le poulet. Est-ce qu'une poitrine de poulet avec os est moins dispendieux qu'un poulet entier? Exact. J'ai cuisiné, j'ai pesé les os et c'est quand c'était en rabais. Puis c'était pas mal équivalent. Alors, non, je watch mes sous quand ça vient à cuisiner. Puis, vous faites la bonne chose. Puis en ayant la stratégie circulaire, application, puis après ça, ne boudez pas vos petits plaisirs qui ne prennent pas beaucoup de temps. Vous avez un spécial en circulaire, il y en a plus sur la tablette. S'il n'y a pas de quantité inscrite sur la circulaire, exemple, il n'y aura que 16 douzaines d'œufs en spécial, demandez un coupon différé. Prenez le 2 minutes. Là, moi, je le fais. Je vais au comptoir, je demande un bon différé ou à la caisse. Il restait plus de fraises en spécial. Tout ça, vous avez le bon différé. Vous l'utilisez la semaine suivante. Même chose quand il y a une erreur de prix à l'épicerie. Alors ça, c'est ce qui me fait frétiller quand j'arrive. Est-ce que tu t'ostines? Je ne m'obstine pas. J'évoque la loi de la protection du consommateur. Alors si, par exemple, il y a une erreur de prix, il y a un article qui est affiché à 8 $, on vous le scanne à 10, il est gratuit l'article. Dans la majorité des cas, il y a quelques exceptions, mais vous évoquez la loi sur l'exactitude des prix, la politique d'exactitude des prix, la loi de l'OPC. Je suis tombée sur une exception. Récemment, il y a quelques jours. Ou le vin en épicerie? C'est un petit pot de tisane de verveine qui était normalement à 9,99 et qui était en liquidation, qui était en spécial à 6,99. J'aime beaucoup la verveine. Alors, je me dis, j'y vais. Arrivé à la caisse, ça met 9,99. Donc, je dis à la caissière, excusez-moi, c'est pas le bon prix. Regardez. Puis, comme je les connais, que je sais qu'ils m'ostinent à chaque fois, j'avais pris une photo. Et elle dit, ouais, mais non, c'est 9,99. Je dis, non, vous voyez la photo, c'est juste ici. Là. En plus, c'était le rayon qui était tout à côté. Et puis? Écoute, ça a pris 15 minutes. Et finalement, je dis, écoutez, c'est vraiment pénible. Je suis désolée. À chaque fois, faut que ça prend toute une... Sincèrement, 15 minutes de mon temps, mais c'est par principe, PO, tu comprends? C'est comme ça m'énerve tellement parce que je me dis, à la rigueur, c'est pas tant pour le 3 $, mais c'est aussi pour le 3 $, parce que si moi je me plains pas, t'imagines? Nous on a des grands gueules, hein? Mm-hmm. On s'ostine, on le dit, puis c'est pas grave, on n'a pas d'ego, tu comprends? Absolument. Mais les gens, le monde ordinaire un peu plus timide, qui vont dire OK, d'accord, on va le payer, mais c'est le commerçant. Il y a une loi. Alors je le dis, la loi dit que normalement, là le gérant vient puis il dit, et là ils ont cherché fort pour pas me le donner. Là ils ont trouvé que, je te dis, ça a pris au moins 15 minutes. Là, ils m'ont dit, il va falloir aller à la caisse. Je dis, mais pourquoi je suis pénalisée? En plus, il y avait une game du Canadien, c'était jeudi dernier. Pauvre toi. Bref, non, mais c'était oui, pourquoi ça tombe tout le temps sur moi, les erreurs de prix? Bref. Puis j'ai fait exprès, parce que moi, je leur cause du trouble, tu comprends? Moi, je suis fatigante, là. Ils me voient arriver, ils disent, non, pas elle. Mais j'alterne de magasin, si je leur donne une chance. Bon. Là, j'arrive Puis finalement, il m'a dit, mais regardez, c'est pas le même code barre. Et ça, c'est une exception. Puis il avait l'air tellement content. Mais parfois, il y a un geste commerçant qui peut être fait. Tu sais, par exemple, s'il y a une étiquette qui traîne, qui a pas été... Tu sais, il y a une étiquette qui traîne depuis quelque temps. C'était le rabais de la semaine passée. L'étiquette est restée là. Il y a une date. Puis là, t'arrives à la caisse, t'évoques la loi. Non, il lâche rien. Mais bon, parfois, ils peuvent faire un petit geste commerçant. Cela dit... Dans les petits plaisirs à ne pas bouder, il y a aussi les imbattables, Isabelle. Oui, puis moi, je fais toutes les bannières. Hein. Je vais au Super C, au Maxi, au IGA, au Adonis, au Tigre Géant. J'alterne vraiment. Ça me permet de prendre le pouls puis de jaser avec les clients. Et de voir qui sont les meilleurs, parce que vous l'avez fait l'exercice récemment. Et quand je vais chez Maxi, je fais mes imbattables. C'est-à-dire, j'arrive à la caisse avec les circulaires de l'ensemble des bannières et les gens partent parfois à rire là, quand je dis ça, puis trouvent ça cocasse. Mais écoutez, là, quand on arrive à économiser 40 $ sur une épicerie... Mais c'est long. Puis
travailles pour ton 40 piastres. Moi, je connais peu de gens qui réussissent à faire 40 $ en 5 minutes. En 5 minutes. Ouais. C'est un 5 minutes qui peut te paraître long, mais parce c'est 5 que chez petites Maxi, ils minutes. sont habitués. Ça fait partie de leur culture. Absolument. Ça fait partie de leur... qui est pourtant la même bannière Maxi là, que c'est Sobeys, Maxi? Maxi, c'est Loblaw, donc c'est Provigo. Donc c'est Provigo, c'est ça. Et puis ça doit dépendre des quartiers aussi. Puis ça doit dépendre de la gérance aussi. Parce qu'il y en a qui sont plus commerçants que d'autres. C'est-à-dire que les imbattables, c'est vraiment dans leur politique. Ouais. Maintenant, c'est certain que si tu prends quelqu'un qui décide de scruter à la lettre tous les articles que tu présentes comme étant imbattables, là, ça peut passer de 5 à 10 minutes. Ouais, tu vois, il y a comme Amélie qui dit, j'ai aussi vécu comme Isabelle, mon chum roulait des yeux, il ferait jamais ça, mais il faut le faire, hein, c'est ça. Oui, exact, c'est le principe, hein, tu l'as dit, Isabelle. Et quelqu'un mentionne aussi, Pierre-Luc, au métier de Cube Radio, il rappelle la réduflation, hein, que de plus en plus de produits, l'emballage, en fait, on en a moins pour notre argent au fur et à mesure. Ça semble la même chose, mais finalement, lui, il dit, on devait acheter pour un repas, par exemple, un paquet, et là, c'est une famille de 6, il doit en acheter 2 pour le plein prix en plus, donc il y en a moins. Dans tout ça. Il y a la réduflation, tu marques un excellent point, et il y a de plus en plus de déqualiflation. C'est-à-dire, donc, la moins bonne qualité. On réduit la qualité. Il y avait plus de beurre, on utilise plus de shortening. Il y avait plus de matières grasses animales, on remplace ça par des produits végétaux, moins chers. Donc ça, on voit ça de plus en plus. J'ai été inondé. As-tu des produits en exemple? J'ai été inondé récemment, puis on n'a pas de preuves tangibles, donc je veux pas m'avancer, je veux être prudent dans ce que je vais avancer. Mais j'ai reçu énormément de courriels de téléspectateurs qui ont constaté que la texture du fromage jaune Singles, le classique qu'on met dans les burgers, avait changé. Que le fromage était friable. Ouais. Il est mou. Ouais, que ça avait pas le même goût. Non. Comme de fait, tu regardes les résultats financiers de Kraft Heinz, puis la multinationale est en gros chavirement, ça va pas super bien. La tranche est plus mince. Mais la tranche a l'air plus mince. Faut que t'en mettes 2. Elle a surtout une texture qui est différente. Alors, est-ce que c'est de la déqualification? Est-ce qu'on a voulu sauver des coûts en changeant la recette? C'est possible. As-tu vu, hier, je regardais, il y a une dame, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je la contacte, une Québécoise qui disait qu'elle avait acheté du poulet dernièrement, mais tu sais, pas du poulet dont on a... Tu sais, du poulet sans nom, là, sans marque. Et elle disait, ça fait 2 fois, je pensais que c'était ma cuisson. Et finalement, non, mais il est tellement caoutchouteux. Et là, tu sais, quand tu tombes, je sais pas si toi, tu tombes des fois à cause de tes algorithmes, sur toutes sortes d'exemples, tu parlais des fraises. Là, il paraît que les fraises de Driscoll, écoute, je sais pas si c'est une théorie farfelue, mais il y en a qui disent que c'est plus des fraises, que c'est d'autres substances qui ressemblent à des fraises. Bon, a priori, c'est des vraies fraises. Écoute, on sait pas trop, mais là, sur le poulet, tu sais, moi, sincèrement, rendu là, tu sais, tu dis, qu'est-ce qu'on sait qu'ils mettent dans la bouffe qu'on mange? Non, t'as raison. Je dirais, il y a des grands groupes industriels qui vont... Tricatel sortait de ce corps. qui vont remplacer, qui vont mettre plus d'huile de palme, par exemple. Il y a plusieurs aliments récemment où on a vu davantage d'huile de palme parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est certain que... Sans nous le dire. Sans nous le dire, c'est inscrit dans les ingrédients, mais les quantités ne sont pas précisées. Mais c'est certain que dans une période d'inflation alimentaire, Isabelle, la qualité de ce qu'on mange risque de régresser, tout comme la qualité de l'expérience à l'épicerie. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand Provigo réalisait des investissements majeurs, toi qui as travaillé à TQS sur Ogilvy à Montréal, tu sais, à côté, il y avait un gros Provigo. C'était ce que les Anglos appelleraient un flagship store. Tu demanderas à Marie-Èva de Villers comment on traduit flagship store, un magasin porte-étendard. Et à l'intérieur du magasin, tu avais des meules de parmesan aussi grosses. C'était magnifique, il y avait de la déco, c'était beau. C'était énorme. Tu rentrais là, tu avais une expérience. Là, tu pensais en Europe, tu pensais en Italie, dans l'allée des pâtes. Écoute, 10 ans plus tard, ça a été transformé en Maxi. C'est gris. C'est de la tuile de vinyle au plancher. L'expérience, c'est 0. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que il y a 10 ans, dans un contexte économique qui était radicalement différent, ce que cherchait le consommateur, c'était autre chose. C'était une expérience, c'était du choix, et le prix n'était peut-être pas le critère numéro 1. Aujourd'hui. Je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je pense qu'on veut encore ça. C'est juste qu'on nous l'offre plus parce que les bidas des grands groupes font que ils coupent. Tu viens de nous le dire. Non, mais la tranche de fromage, réduflation, déqualification. Comment aujourd'hui, le choix. Mais nous, on veut toujours une expérience. Écoute, je sais pas. Je ne pense pas, moi, Isabelle. Oui, en tout cas, moi, j'aimerais ça avoir du plaisir à l'épicerie, alors que là, j'aime bien ça, je te le dis. C'est certain que tu aimerais avoir une belle expérience. Mais désormais, si je te mets 4 fromages parmesan devant toi, avec 4 emballages différents de 4 provenances de la région de Parmigiano, là, où est fait le parmesan, là, est-ce que tu vas choisir le parmesan en fonction du prix
ou en fonction des recherches que tu vas faire sur Wikipédia, sur tel producteur de parmesan, etc. Tu risques de décider, de baser ta décision sur le prix. Oui. Et comme le prix devient l'argument numéro 1, loin devant tous les autres arguments, ben, les grandes bannières se sont adaptées en conséquence. Mais tu vois, quand tu achètes mais on laisse aller le goût et la qualité. C'est sûr qu'on y perd au change. Tu vois, le parmesan est un très bon exemple parce que, par expérience, faut que tu payes un petit peu plus cher pour avoir un parmesan de meilleure qualité. Tu sais, quand je veux vraiment me gâter, là, puis de temps en temps, là, tu sais, je passe dans la petite Italie, là, t'as le marché Jean Talon, t'as le, mais tu vois, chez Milano. Mais chez Milano, le parmesan est plus abordable que dans bien des grandes bannières. Exactement, c'est ce que je me suis rendu compte dernièrement. Mais bon, c'est parce que tu veux tout acheter tellement ça a l'air goûteux et c'est... Et aller chercher, tu sais, trouver dans votre secteur où vous soyez, par exemple, dans le Grand Montréal, t'as un paquet d'épiciers qui cassent les prix aussi. Tu sais, des petites épiceries indépendantes. Exact. Je pense à Bonanza La Lumière sur Jean Talon, pas loin des Galeries d'Anjou. C'est une épicerie qui est dans le fond d'un petit mail commercial. Et là-bas, tu entres et tu vas trouver régulièrement, chaque semaine, des petits fruits à $1 la caissette. Est-ce que les petits fruits vont durer 2 semaines dans le frigo? La réponse est non. Mais tu peux faire de la confiture. Ou tu peux en servir le lendemain ou sur le lendemain et tu vas retrouver un paquet de produits moins chers. Moi, j'achète plusieurs fromages, des olives chez Bonanza parce que je vais les trouver à 25-30% moins chers que ce que je trouve ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut chercher. Je pense qu'il faut diversifier l'offre aussi. C'est Sylvain... 2 destinations par semaine. 2 destinations par semaine. Là, faire 2 grandes bannières ou une grande bannière, un épicier indépendant et vous allez pouvoir faire baisser la pression sur votre facture. Les marchés PA, moi j'ai acheté 2 concombres pour 99 sous parce que j'ai vu dans la circulaire d'aujourd'hui, là, ça dit le concombre anglais au tic géant, il est 93 cents. Ouais, c'est pas mal et ça. à un autre endroit aussi, il est, je pense que c'est chez Super C aussi où les concombres sont pas chers, mais 2 pour 99 cents à tel point qu'à la caisse j'ai fait, c'est bel et bien 2 pour $1 pour 99 cents. Ils m'ont dit, oui, donc ça fait 50 cents chez PA. PA, c'est un excellent exemple. Je sais pas si tu vas sur du parc, là, chez PA. Oui, celui-là, ou des fois, au centre-ville, il y en a un aussi. Et chez PA, t'as un choix de fromage. Ta tzatziki, tu vas la payer moins cher chez PA versus ailleurs. Donc, quand on a des repères comme ça en ville, puis qu'on peut adapter son menu, puis qu'on a un peu de temps, ben, de multiplier les destinations, c'est une autre façon d'économiser, puis de compresser le budget alimentation. Et connaître les bonnes bannières, parce que très rapidement, vous avez fait justement la compilation des meilleurs et tout. Métro a remporté le combat des circulaires une fois depuis janvier. C'est souvent une course à 3. Vous avez trouvé, PO? Et je l'ai mis à jour là, pour toi parce que... t'es fin, je t'ai fait travailler. Écoute, on a 9 victoires depuis le 1er janvier. Alors, palmarès mis à jour. La chaîne Maxi est la numéro 1 avec 9 victoires. Suivi de Super C avec 6 victoires. IGA est pas loin derrière. IGA est vraiment dans la course. 5 victoires du combat des circulaires. Métro, 1 victoire, mais Métro est souvent arrivé bon 2e et prétendante également au titre de meilleure bannière de la semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a énormément de concurrence et ça, c'est quand même au bénéfice des consommateurs. Si tu m'avais dit il y a 1 an qu'IGA serait en 3e place sur le podium, pas loin de la 2e place, je n'y aurais pas cru. Par contre, il y a eu un changement de stratégie clair où les marchands IGA sont beaucoup plus agressifs, les prix sont beaucoup plus compétitifs. Regardez la première page des circulaires IGA avec les prix vérifiés, avec depuis 2 semaines les circulaires révisés par les marchands et vous allez trouver des offres qu'on n'aurait pas cru possibles il y a 1 an de cela. Le prix révisé, c'est pas juste du marketing, on peut... Non, les prix révisés, ça vous permet, lorsque vous achetez un item chez IGA et qui est en spécial ailleurs, qui est moins cher, d'obtenir la différence en points Scène Plus. Et les Québécois sont friands des programmes de fidélisation. Métro Moi, Scène Plus, Optimum. Vous regardez le nombre d'abonnés puis le nombre d'utilisateurs de ces programmes-là, ça a vraiment explosé. Et puis, lequel est le mieux d'après toi? Je pense que les 3 ont vraiment leur avantage et les 3 sont généreux. Ça vaut la peine. J'ai des amis qui ne les utilisent pas parce qu'ils se disent je ne veux pas que mes données personnelles soient utilisées par ces bannières-là. Mais moi, rendu là, je les utilise puis j'utilise les points et ça vaut vraiment le coup. Surtout que dans la stratégie marketing des grandes bannières, de plus en plus, on verrouille des rabais derrière les programmes de fidélisation. Donc, de ne pas être abonné, malheureusement, de ne pas avoir son téléphone cellulaire avec l'application, vous allez laisser quelques dollars sur le comptoir. Complètement. Je pense que c'est nécessaire. Mon expérience, mon petit conseil, c'est que si vous avez Optimum, c'est mieux de dépenser vos points à la pharmacie avec le redeem de points. Mais c'est pas toi qui le dépenses 1 fois par année? Ben là, écoute, ils font plus de redeem de points qu'avant. Avant, c'était 1 à 2 fois par année. Puis là, maintenant, il y en a plus régulièrement.
régulièrement parce que ils veulent aussi c'est du cash là, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi la pharmacie? Parce que c'est plus intéressant, t'en as plus pour ton argent que si tu vas acheter du stock chez Provigo. Ou Maxi, peu importe. Et t'es mieux d'acheter ton beurre chez Pharmaprix parce que la récurrence des rabais sur le beurre chez Pharmaprix est beaucoup plus importante que chez Maxi ou que chez Provigo. Exactement. Le beurre devient un produit d'appel, un loss leader, diront certains, en pharmacie. Tu sais, qui aurait cru ça il y a quelques années? Des fois sur les céréales, des fois, moi j'aime beaucoup les gros cornichons polonais. Oui. Des fois, ils sont souvent spéciaux au Pharmaprix. Et voilà. Tu vois? Un petit complément d'épicerie. De s'échanger nos trucs terminant, comme ça. Isabelle Pierre-Olivier, vous avez parlé des fameuses tranches de fromage single qui ont changé de goût. On a beaucoup de commentaires sur la messagerie à ce sujet. Est-ce que les gens sont d'accord? Mais on a Manon au téléphone, justement, qui a remarqué ça depuis l'automne dernier. Bonjour, Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. C'est ça, moi, l'automne dernier, j'ai communiqué avec Kraft, là, parce que le fromage single de Kraft, c'était granuleux, comme s'il y avait eu un sable dans la tranche de fromage. Et oui, ça collait après le papier. Et puis, je leur ai écrit, envoyé des photos de mes paquets et ils m'ont retourné 2 bons rabais de 10 $. Ah! Bon, mais vous êtes bonne. Vous avez appelé Kraft Canada. Ce qui est bien, c'est qu'ils vous ont répondu, puis en plus, ils ont été commerçants, ils vous ont envoyé des bons rabais. Mais ça, vous avez tellement raison. Moi, j'avoue que j'aime bien le fromage orange, tout en sachant que bon, qu'est-ce que tu veux? Fromage entre guillemets. Exactement. Mais dans un burger, c'est imbattable. Qu'est-ce que tu veux, c'est sûr. Et un petit grilled cheese comme ça, là. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai qu'il colle sur le plastique. Oui, c'est ça. Fait qu'avec mes 2 bons rabais, j'ai attendu qu'il y ait des spéciaux sur les 48 tranches. Et à 9,99, ça m'a rien coûté pour avoir 2 paquets de 48 tranches. Avez-vous essayé les tranches de luxe, là, les tranches plus épaisses? C'est sûr. Moi, je les trouve pas bonnes. J'achète le Black Diamond, moi. Ah ouais? Je sais pas, Manon, si vous avez essayé d'acheter une autre marque. Moi, je trouve que Black Diamond, c'est meilleur. Manon, vous les essayez les plus épaisses? Moi, quand je me paye un petit luxe à l'épicerie, c'est les tranches plus épaisses. Les doubles. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup de votre appel, Olivier. Il y a tellement de commentaires. Guylaine de Montréal nous mentionne que Single, le Kraft, a changé la recette à travers le lait. En fait, la crème du lait, elle était beaucoup plus diluée dans l'eau. C'est-à-dire, on a mis beaucoup plus d'eau dans la tranche, d'où la texture qui a changé. J'ai été voir et c'est vrai. Il y a eu plusieurs plaintes par rapport à ce sujet-là qui ont porté sur ça. Et ça me semble être une hypothèse viable. Pourquoi? Parce que dans le lait, tu as plusieurs éléments. Tu as la protéine, tu as le gras, tu as ce qui reste. Et le gras, c'est ce qui coûte de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que la demande pour la crème, la demande pour le beurre, elle était en ascension ces dernières années. Donc, quand une entreprise utilise des matières grasses, des matières laitières grasses, comme le beurre, comme la crème, le premier élément pour couper des coûts, c'est de diluer ou c'est de baisser la teneur en gras des produits laitiers utilisés. Exactement. En tous les cas, je pense que tous nos commentaires, Olivier, montrent à quel point les gens sont comme toi et moi. Absolument. PO, ils cherchent effectivement quelqu'un donne raison à Florence. Elle a raison, le Black Diamond, ils sont meilleurs. Et tiens, on a un élément sur les marques maison. Oui, la marque maison, Julie de Saint-Alexis qui utilise la marque maison. Je sais pas si c'est dans le fromage ou dans le... Et ça, c'est un autre élément. Les marques privées. Il y a toute une génération des gens qui m'écrivent qui éprouvent presque une gêne à acheter des produits sans nom ou des produits President's Choice irrésistibles. Et pourtant, moi, je n'hésite jamais à acheter des marques privées et bouder parfois des marques nationales. Pourquoi? Parce qu'une marque privée, c'est souvent synonyme de qualité. Isabelle, Des fois, c'est à la même usine. Mais c'est souvent la même usine. Et une marque, un Lobla, un Maxi, un Super C, ne peut pas se permettre de commercialiser avec sa marque privée un produit qui n'est pas de qualité, parce que s'il arrivait quoi que ce soit, un incident sanitaire, la bannière. C'est la bannière qui serait éclaboussée. Alors, quand vous achetez une marque privée, généralement, pas tout le temps, mais généralement, c'est gage de sécurité et de qualité. Écoute, PO, merci beaucoup. On va te suivre toujours, bien sûr, au TVA 22h, le combat des circulaires, à vos affaires. Vous avez toujours... Moi, je suis abonné à toi tous les soirs. Ce soir, tu nous écouteras, tu nous regarderas. On reçoit un Québécois installé en Caroline du Nord depuis 28 ans
et il sert dans son camion de bouffe de rue des poutines québécoises aux partisans des Hurricanes de la Caroline ce soir. Ben voyons donc. Quelle histoire. C'est un homme d'affaires, un ingénieur logiciel qui a pour passe-temps son camion de bouffe de rue. Il y en fait le commerce depuis plusieurs années. C'est une histoire fascinante qu'on vous présente à 18h30 tu sais que sur j'aurais LCN. Moi, j'ai fait ça à l'époque, la fin du monde est à 7h. J'ai ouvert un kiosque de poutine de rue. OK. Oui, à New York. Ah ouais? Oui, ça a bien exactement. marché? Au Times Square. Est-ce que tu as fait fortune? Et je sais plus combien j'ai fait, mais j'ai fait quelques centaines de dollars. C'était un grand... Oui. Je sais pas quelle idée folle nous avait pris d'aller faire ça, mais on essaie des affaires. C'est quand on voulait être international. Mais oui, les New-Yorkais étaient écoute, la poutine, tellement. Merci beaucoup, P.O. Y a pas de quoi, merci. c'est un plaisir. Pierre-Olivier Zappa, mesdames et messieurs. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va parler de soins dentaires. Vous savez qu'il y a un régime canadien de soins dentaires. Là, il y a un compte à rebours très important de savoir un peu parce que comment ça marche, parce que ça peut vous toucher si vous faites 90 000 $ et moins. Ça, c'est pas mal la classe moyenne. Alors, c'est important d'être à l'écoute. Puis, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez encore les moyens d'aller chez le dentiste? Quand on voit les prix, sincèrement, et surtout que, on en parlait tout à l'heure avec PO, il y a une étude qui est sortie là, de l'Institut de la statistique. Il y a 27% des Québécois qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. 27%. C'est assez inquiétant parce que, en plus, la santé bucco-dentaire, c'est primordial. Donc, on vous en parle tout de suite après ceci. Restez à l'écoute.